Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée internationale de la paix, instaurée par l'ONU, rappelle l'importance du dialogue, de la coopération et de la tolérance pour construire un monde plus sûr et plus juste. Elle invite chacun à réfléchir à son rôle dans la promotion de la paix au-delà des conflits armés. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Connaissez-vous des symboles de la paix? Les élèves peuvent parler de la colombe blanche, du rameau d'olivier, du drapeau arc-en-ciel ou encore de la chanson Imagine de John Lennon comme référence culturelle. L'idée est de reconnaître des symboles universels qui rappellent l'importance de la paix. Deuxième question. Y a-t-il la paix dans votre pays? Vous sentez-vous en sécurité? Certains élèves peuvent dire qu'ils se sentent en sécurité parce qu'il n'y a pas de guerre ni de grands conflits. D'autres peuvent évoquer des tensions sociales, des violences locales ou des inquiétudes malgré l'absence de guerre. Cela aide à réfléchir à ce que signifie réellement vivre en paix. Troisième question. La paix est-elle importante? On peut dire que la paix permet de vivre sans peur, d'aller à l'école, de travailler et de construire un avenir. Sans paix, il y a de la souffrance, de la pauvreté et de l'injustice. Les élèves peuvent conclure que la paix est la base d'une vie heureuse et d'un monde meilleur. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. La famille et l'école peuvent-elles enseigner la paix? Comment? La famille peut transmettre le respect, l'écoute et la tolérance au quotidien. L'école peut organiser des débats, des projets interculturels, des ateliers de médiation et encourager la coopération plutôt que la compétition. Une réponse structurée peut insister sur le rôle complémentaire de ces deux institutions pour former des citoyens responsables et pacifiques. Deuxième question. Que pensez-vous des manifestations pacifiques? Les manifestations pacifiques montrent que l'on peut exprimer une opinion ou défendre une cause sans violence. Elles rappellent des exemples historiques comme Martin Luther King ou Gandhi. Mais on peut aussi reconnaître qu'elles ne suffisent pas toujours à provoquer un changement rapide. Une réponse nuancée peut conclure qu'elles sont un outil essentiel dans une démocratie, surtout lorsqu'elles s'accompagnent de dialogues et de propositions concrètes. Troisième question. Quel pays ou personnalité, dans l'histoire ou aujourd'hui, travaille activement pour la paix? On peut mentionner des prix Nobel de la paix comme Martin Luther King, défenseur des droits civiques et de la non-violence aux États-Unis, Nelson Mandela, symbole de la lutte contre l'apartheid, Malala
militantes pakistanaises des droits des femmes, ou des organisations comme l'ONU, dont les objectifs premiers sont le maintien de la paix et la sécurité internationale, Médecins sans frontières, ONG qui portent assistance à des populations dont la vie ou la santé sont menacées, et le Comité international de la Croix-Rouge, institution d'aide humanitaire. Puis, certains pays participent activement à des missions humanitaires ou diplomatiques pour résoudre des conflits, comme la Norvège, connue pour accueillir et faciliter des négociations de paix, les accords d'Oslo sur le Moyen-Orient par exemple. La Suisse, réputée pour sa neutralité et son rôle dans les discussions de paix, et le Costa Rica, pays sans armée depuis 1949, impliqué dans des initiatives de paix en Amérique centrale. Une réponse développée peut souligner que la paix nécessite des efforts constants de la communauté internationale. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. La paix est-elle simplement l'absence de guerre? On peut dire que la paix ne se limite pas à l'absence de conflits armés. Elle inclut la justice sociale, le respect des droits humains, l'égalité économique et la protection de l'environnement. Une société sans guerre, mais marquée par l'oppression ou la pauvreté, ne peut pas être qualifiée de véritablement pacifique. La réponse peut conclure que la paix est un équilibre durable fondé sur la dignité et la coopération. Deuxième question. Les sportifs, écrivains et artistes peuvent-ils vraiment agir pour la paix? Ces figures publiques touchent un grand nombre de personnes et peuvent influencer les mentalités. Les sportifs peuvent prôner le fair play et l'unité entre nations lors de grands événements. Les écrivains peuvent dénoncer l'injustice, éveiller les consciences et transmettre des idées de tolérance à travers leurs œuvres. Les artistes, peintres, sculpteurs, photographes, etc., peuvent, par leur création, susciter des émotions, inspirer l'empathie et interpeller le public sur les conflits ou les inégalités. Les chanteurs, par leurs paroles et leurs concerts solidaires, rassemblent des publics différents et diffusent des messages de paix. Une réponse approfondie peut souligner que leur pouvoir symbolique et émotionnel complète l'action politique. Ces personnes ne rédigent pas de lois, mais elles rendent les causes visibles, touchent les cœurs, font évoluer les attitudes et mobilisent l'opinion. Cela soutient les décisions des responsables, facilite les négociations et aide la société à accepter les changements nécessaires. Troisième question. Selon vous, à quoi ressemblerait une société vraiment pacifique? Une société pacifique respecterait les droits humains, offrirait des chances égales à tous et favoriserait le dialogue plutôt que la confrontation. Les institutions seraient justes et transparentes, les inégalités réduites et les citoyens impliqués dans la vie démocratique. Une réponse développée peut conclure qu'une telle société repose sur la confiance mutuelle, la solidarité et une responsabilité partagée à l'échelle mondiale. Prochain arrêt. Frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu
et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.